Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver sur le plateau d'une semaine en Lorraine. Comme chaque semaine, nous allons faire le tour de notre si belle région Lorraine pour découvrir toute l'actualité grâce aux reportages de vos télévisions locales. Avec au sommaire aujourd'hui Radio Campus Lorraine et nouvelles sur les ondes FM. La naissance d'une radio en région, c'est à suivre avec My Lorraine. À Sarreguemines, nous verrons comment des jeunes lycéens viennent chez vous pour effectuer un diagnostic thermique. Zoom sur l'aide aux devoirs, nous irons du côté de Forbach où des bénévoles encadrent des élèves. Apprendre la musique sans professeur, n'importe où et n'importe quand, c'est désormais possible grâce au site internet My Music Teacher créé par deux jeunes sarrebourgeois. Les archives industrielles et techniques de la Moselle accueillent une exposition sur la libération de 1944. Et puis enfin, l'art du recyclage. Dans la région de Forbach, un collectif d'artistes, Faubourg 132, travaille en collaboration étroite avec Emmaüs. Mais débutons cette émission avec la plus petite station du Grand Est qui est vosgienne. Il s'agit des Truches à Rochesson. Une seule piste de 210 mètres de long, mais énormément de convivialité. Idéale pour les débutants, attractive par son prix, Vosges Télévisions l'a testé pour nous. Voici la plus petite station de ski de l'Est de la France, les Truches à Rochesson, un téléski et une seule piste rouge de 210 mètres de long. Pas de quoi rivaliser avec Gérardmer ou la Bresse, pourtant depuis le début des vacances, la petite station fait le plein avec en moyenne 80 forfaits vendus chaque jour. Une clientèle plutôt jeune attirée par le prix, 5 € seulement la demi-journée et pour apprendre à skier. Voilà. Il y a moins de monde que sur les grandes pistes, puis on se retrouve entre copains. Pour les autres stations, pour une demi-journée, même s'il y a plus de pistes, on débourse beaucoup plus cher, alors qu'ici, c'est génial. Même avec une seule piste, c'est bien quand même. On ne skie pas du tout et nos enfants skient. On a trouvé cette petite station, ma foi, très sympathique. Comme ça, ils sont autonomes, ils peuvent skier tranquillement. Pour les parents, c'est un peu moins intéressant, mais pour les enfants, c'est très bien pour débuter. Créée dans les années 70, la station des Truches est gérée par le comité des fêtes de Rochesson, une gestion associative transmise de génération en génération depuis près de 50 ans. Ils ont créé le téléski, ils ont posé ça, c'était avec un moteur diesel qui était. Alors, dans les moments-là, 70, on ne parlait pas trop de pollution, on pouvait polluer un petit peu, c'était pas grave. Mais ça a duré jusqu'à 78 ça. Après ils ont remis le téléski débrayable. C'était un peu plus facile déjà quand même, parce que là il y a quand même pas mal de problèmes. Hein, quand même. Le démarrage le matin, il fallait mettre du start pilote, il y a quand même un peu plus difficile. Les problèmes, il y en a bien encore quelques-uns aujourd'hui, mais les 20 retraités bénévoles qui font tourner la boutique sont tous très polyvalents et bichonnent leur téléski, la fierté de la commune, devenue une véritable place publique, là où tous les habitants se rencontrent. À Rochesson, il n'y a plus grand-chose, il n'y a plus de restaurant, il n'y a plus de bistrot, il n'y a plus rien. Alors le lieu de rencontre, il faut que ce soit dans un coin qu'il y ait une animation quand même, autrement les gens ne viennent pas, ils vont se rester chez eux, ils ne vont pas bouger, et puis ils n'auront plus personne après. Tout le monde se tutoie, moi je dis bonjour à tout le monde parce que tout le monde me connaît puis je connais tout le monde, c'est ça le problème. Pas besoin pour autant de tutoyer Alain pour accéder aux pistes. Normalement, les Truches sont ouvertes tous les après-midi de vacances scolaires. Normalement, car la pluie est annoncée ce week-end sous les 800 mètres. La station, elle, n'est perchée qu'à 600 mètres d'altitude. C'est également la plus basse de France. Et encore une bonne nouvelle dans une semaine en Lorraine, la web radio à destination des étudiants de toute la région émet enfin sur les ondes 99.6 FM autour de l'agglomération de Nancy. Après 2 ans et demi de travail, il fallait inaugurer dignement cet accomplissement par une émission en live déjantée et itinérante sur les campus nancéens. Les animateurs se sont rendus notamment sur les facultés de droit, sciences et médecine à la rencontre des étudiants, mais aussi des associations. C'est un cap que Radio Campus Lorraine a passé. Les fondateurs espèrent poursuivre sur cette lancée et pourquoi pas couvrir également les campus de Thionville et Épinal. Un reportage signé My Lorraine. Le 99.6 FM, vous êtes sur Radio Campus Lorraine sur www.radiocampuslorraine.com et sur l'application smartphone Radio Campus France.
C'est une journée un peu spéciale aujourd'hui. On est le 30 janvier, c'est le jour de la FM de Radio Campus Lorraine. C'est le premier jour de notre FM temporaire de 5 mois. Donc à partir d'aujourd'hui à Nancy, on peut nous écouter sur le 99.6 FM. On a eu une idée avec Sidney Girard, c'était de faire une émission en voiture. Parce que l'AFM principalement c'est pour l'écouter en voiture. On s'est dit on veut faire une émission itinérante où on va circuler dans tout Nancy et profiter justement de l'AFM et de la voiture pour faire cette émission. Donc comme on est une radio étudiante principalement à faire le tour des facs, de toutes les associations étudiantes comme le SN, les Carabins, etc. etc. Si vous nous aviez dit il y a 2 ans et demi quand on était assis posé sur un canapé en train de se dire les gars il faut qu'on monte une radio, si vous nous aviez dit que 2 ans et demi après on aurait notre première fréquence, on n'y aurait jamais cru. C'est difficile parce qu'il n'y a pas énormément de place sur la FM pour tout le monde bien entendu, mais je pense que c'est important parce qu'il ne faut pas que le monde étudiant il reste renfermé sur lui, notamment dans une ville comme Nancy où il y a 10% d'étudiants dans l'agglomération. Enfin, c'est une minorité quand même vachement présente et je pense que c'est important aussi pour l'image de tous que les étudiants ils aient une place médiatique à part entière. Après, le projet, c'est de pouvoir avoir une FM fixe plutôt que temporaire, et puis de se développer sur Metz, et puis à terme sur Épinal pour avoir le sillon lorrain. Alors, très actuellement, on est dans le Café des Artistes. On leur a demandé s'ils voulaient bien nous accueillir aujourd'hui, et on fait une émission avec une équipe dédiée juste pour cette émission-là, dans 40 minutes. Nous ne pouvons faire la fête sans vin, c'est impensable. Mon pauvre Pierrix, les dieux nous punissent sans doute de ne pas combattre les légions romaines. Mais non, un sanglier, vous êtes complètement gelé. J'ai une recette de ma grand-mère qui pourrait peut-être faire la fête. Nous, notre but, c'est de s'éclater, de montrer qu'on est là. Et c'est une émission de soulagement, en fait, de se dire on est en FM, maintenant on se fait plaisir et puis on vous montre ce qu'on sait faire, quoi. Donc la première demi-journée, déjà on a eu beaucoup de réactions, on reçoit plein de messages sur les réseaux sociaux, de gens qui nous suivent, qui nous passent un bonjour ou qui nous disent de passer des musiques, de ce genre de choses. Donc on est très contents nous et puis on s'éclate et puis c'est le but jusqu'à la fin de la journée. Après les micros, c'est avec des caméras, mais thermiques, que des jeunes lycéens de Sarreguemines se sont équipés. L'objectif, passer de la théorie à la pratique. Peu habitués à aller sur le terrain pour appliquer les notions de cours, ils ont eu l'opportunité de se rendre chez des habitants de la communauté d'agglomération pour réaliser des diagnostics thermique. Les étudiants indiqueront à l'habitant si sa maison est bien isolée. Le test n'est pas certifié, mais il permet de faire un état des lieux. Le contrôle est gratuit. Un échange gagnant-gagnant que Mosaïque TV nous propose de découvrir. On va commencer par une petite séparation. Il y a foule cet après-midi chez Thierry Wendling. La maîtresse de maison a préparé des biscuits et du jus de pomme, mais les élèves de première STI 2D ne sont pas là pour festoyer. Ils doivent travailler. En effet, comme l'ensemble de leurs camarades de classe, ils se rendent chez l'habitant pour effectuer un diagnostic thermique. Un travail sans valeur juridique, qui n'est pas un DPE ou un diagnostic de performance énergétique. Cependant, il a des qualités, il est neutre et gratuit. Lors des salons à Metz, on a eu plusieurs avis et il n'y en a jamais un qui était pareil que l'autre. Certains disaient que la maison était bien isolée, d'autres disaient qu'elle était mal isolée. Et en fin de compte, on n'avait pas de juste milieu. Et comme là, les élèves vont faire le diagnostic eux, et que c'est un exercice pour eux, je pense qu'il y aura pas de... on aura une meilleure information. Cette opération est pilotée par la communauté d'agglomération Sarreguemines Confluence. Effectuée pour la 2e année consécutive, elle a concerné en 2015 21 foyers situés sur le territoire de l'agglo et qui se sont portés volontaires. Il s'agit de mettre en œuvre 2 actions de plan climat de la communauté d'agglomération, c'est-à-dire informer les particuliers sur les performances thermiques de leur habitation, informer aussi également sur l'efficacité énergétique des matériaux utilisés pour l'isolation qui existe. Et je vous dirais d'un autre côté, c'est un partenariat que nous faisons avec le lycée technique Henri Nominé, également pédagogique, pour que les élèves se mettent dans une situation réelle sur le terrain. Au cours de la visite, d'une durée d'1h30 environ, des premiers enseignements pouvaient être tirés. Pour ce que j'ai vu pour l'instant, on n'a pas de grands défauts. Le double vitrage semble relativement performant. Il reste juste à analyser encore quelques images concernant les murs.
pour vérifier si c'est juste des petits points de condensation ou vraiment des défauts d'isolation. Mais bon, ça, il faudra le voir après analyse des images. Car en plus du temps passé sur le terrain, plusieurs heures de travail attendent les lycéens. Les 42 élèves concernés devant en effet réaliser un rapport qui sera remis ensuite au foyer volontaire. Ces derniers pourront ainsi chercher à améliorer l'isolation de leur logement afin de moins consommer d'énergie pour se chauffer. L'aide aux devoirs est proposée aux élèves depuis 4 ans dans les locaux de l'Université populaire transfrontalière de Forbach, 2 fois par semaine avec des encadrants. Les devoirs, parfois trop lourds et compliqués à gérer pour les parents, se font plutôt dans la bonne humeur. Les maîtres mots de la bonne volonté, de l'entraide et surtout du sérieux. L'objectif, apprendre à s'organiser, réviser ses leçons et mieux comprendre les exercices. TV8 s'est prêté au jeu pour nous. Français et allemand. Et dès que je vois que j'ai beaucoup de devoirs, je viens ici. Alexandre fait partie des nouveaux. Il vient seulement depuis la rentrée. Au programme aujourd'hui de l'expression écrite. Le français, ce n'est pas sa tasse de thé. Pour l'aider, Bernadette, institutrice à la retraite. Ce n'est pas un cadre purement scolaire, c'est ce qui les attire aussi. Ils aiment venir avec leurs copains et ils sont plus motivés pour travailler. L'aide aux devoirs, c'est le petit supplément d'âme par rapport à l'école. Le cadre est plus convivial, les groupes sont hétérogènes. En fait, on fait en sorte que les petits et les grands soient ensemble, qu'ils puissent travailler en bonne entente, en bonne intelligence, et que tout simplement, quand ils ont des questions, ils peuvent aussi demander à leurs camarades avant de demander au professeur. 6 encadrants, 3 profils plutôt scientifiques, 3 autres plutôt littéraires. Des effectifs d'élèves variables, tout niveau confondu, collège et lycée. On connaît tout le monde, on rigole avec tout le monde, on nous aide bien, ça permet d'avoir des bonnes notes aussi. Ambiance conviviale ne veut pas dire anarchique. Les conditions de travail sont souples, mais il y a des règles à respecter. On parle à voix basse, on ne gêne pas son voisin, on ne fait pas le clown. On peut rigoler, mais on est d'abord ici pour travailler. Parce que je peux plus apprendre sans que mes parents ils me gênent un peu ou sans que j'ai la télé devant moi. Je viens ici pour faire mes devoirs, comme chez moi j'ai des sœurs qui foutent un peu le boucan. Et aussi ça m'aide pour les maths, les progrès. En maths maintenant j'ai au-dessus de la moyenne. Et en histoire géo, j'ai un peu remonté ma note. Venir à l'UPT 1 ou 2 fois par semaine, c'est aussi un gain de temps pour les élèves. Tout ce qui est écrit, on le fait déjà en brouillon, comme ça on peut le faire corriger ici. À la maison, après on est tranquille, on n'a plus qu'à réviser les leçons. Les encadrants aident les jeunes à faire leurs devoirs, mais l'essentiel est ailleurs. On veut qu'ils puissent se poser des questions, les bonnes questions, on les amène à se poser des questions et à apprendre la méthodologie du travail. Et c'est ça en fait qui nous intéresse le plus. Et je pense que c'est ce qu'on obtient de plus grande satisfaction, c'est quand ils sont capables de résoudre eux-mêmes un exercice, parce que quelque part ils ont compris la méthode qu'il faut appliquer. Les jeunes apprennent à s'organiser. Certains y voient même des bénéfices à long terme. Mohamed est en terminale scientifique au Blaise Pascal à Forbach. Il prépare le concours d'entrée à Sciences Po. Il fait partie des anciens, il vient depuis 7 ans. Et la plupart de ses échanges se fait avec Raphaël, professeur d'économie. Il m'aide et surtout ce qui se passe dans l'actualité, je peux en discuter avec lui et il m'apporte un nouveau point de vue que moi j'ai pas. Pour savoir s'il reste encore des places, contact via l'Université populaire transfrontalière. Téléphone 03 87 84 59 67. Dans quelques instants, l'art du recyclage n'aura plus aucun secret pour Emmaüs Forbach qui accueille un collectif d'artistes à l'imagination débordante. Les archives industrielles et techniques de la Moselle nous ouvriront leurs portes pour nous présenter leur exposition sur la libération de 1944. Mais pour l'heure, intéressons-nous à la musique. Je vous propose de découvrir le site internet My Music Teacher. Il a été créé par 2 jeunes originaires de Sarrebourg. Ils ont décidé de mettre en ligne des cours d'instruments destinés à ceux qui souhaitent apprendre tout en s'amusant. 460 cours sont déjà disponibles et le succès du site est tel qu'il prévoit d'embaucher 3 personnes dans les mois à venir. Une success story comme on les aime que nous propose Mirabel TV. Donc pour faire cet accord qui est un accord de mi, on va positionner d'abord ici ce doigt-là, le majeur, ensuite juste en dessous, en deuxième case, l'annulaire,
Et pour terminer, sur la corde juste en dessous, l'index. Et on va jouer les 6 cordes en même temps, du haut vers le bas. Dans ce petit studio aménagé, Franck Safer enregistre une nouvelle leçon de guitare. Un morceau qui viendra agrémenter la base de données déjà conséquente qui compose son site internet. Mais c'est surtout dans cette pépinière d'entreprise que tout s'organise. Car lui et son ami Antonin ont créé une plateforme en ligne censée faciliter l'apprentissage de cet instrument grâce à de nombreux ingrédients que l'on retrouve dans les jeux vidéo. L'idée, c'est d'apporter un levier motivationnel qui va booster sa motivation. Vous réussissez un exercice sur le site internet, eh bien vous gagnez des points d'expérience, des objets qui vont vous aider à progresser. Et vous voyagez de chapitre en chapitre, vous défiez des amis et vous devenez en fait un héros du site qui monte progressivement dans un classement. Donc l'idée, c'est en plus d'amuser l'élève dans son apprentissage, c'est de le valoriser et de montrer que certes, il a progressé, mais aussi il peut se situer, se comparer à d'autres élèves, se défier, s'amuser et pourquoi pas même à terme créer un propre groupe de musique. Point de compétence, gain d'objets, de niveau. Un jeu de rôle en somme où armé de votre guitare, vous êtes le héros de votre propre progression. Une fois sur le site internet, vous aurez alors le choix entre 8 styles musicaux qui orienteront votre parcours dans cette quête d'apprentissage. Cécilia s'est lancée dans l'aventure depuis déjà quelques semaines, mais plutôt que de suivre la voie classique avec un professeur particulier, elle a choisi de s'initier sur la toile. L'inconvénient d'avoir un prof particulier, c'est qu'on est obligé de se déplacer, on n'a pas forcément tout le temps envie d'y aller, et à la différence d'Internet où si j'ai pas envie d'y aller, j'y vais pas. De toute façon, ça changera pas grand chose, et que je peux le faire depuis chez moi, je peux vraiment faire n'importe quoi tant que j'ai mon PC sous la main, quoi. Donc c'est assez pratique de ce côté-là. Et la correction se fait de manière automatique. Lorsque l'élève va jouer devant sa partition ou sa tablature, le microphone va détecter les notes justes des mauvaises. On va lui afficher en rouge les notes qui sont fausses et en vert les notes qui sont justes par exemple. Donc on a un retour en temps réel sur l'exercice et sur ce qu'il joue. Donc au final il est accompagné par le logiciel, par le site internet à 100%. 24 heures sur 24. Maintenant qu'ils connaissent la musique, les deux jeunes entrepreneurs débordent d'ambition pour leur site internet. Nouveaux instruments, chants, battle ou même une version internationale. My Music Teacher n'a pas fini de faire du bruit. Restons en Moselle-Est et faisons une place aux devoirs de mémoire dans cette émission. La Libération a une dizaine de panneaux explicatifs. Eh bien, c'est à découvrir actuellement aux archives industrielles et techniques à Saint-Avold. L'occasion aussi de pouvoir visiter un lieu chargé d'histoire, devenu lieu de sauvegarde de l'histoire mosellane. Cette exposition est visible jusqu'au vendredi 31 juillet 2015. En attendant de s'y rendre, c'est Mosaïque TV qui nous fait visiter. C'est un bâtiment de 200 mètres linéaires. Certains éléments témoignent de son passé. Ici se trouvait le magasin d'outils pour les mineurs. Un bâtiment ouvert au public pour la consultation des documents et qui, depuis 2010, sert aussi de lieu d'exposition. Alors ça, c'est une exposition qui s'appelle Nature industrielle, qui a été montée dans le cadre des Journées du patrimoine 2014, mais ça reste en place jusqu'à l'été 2015. Il s'agit de mettre en valeur le retour à la nature de friches industrielles à partir de photographies. Donc on allie les archives et puis les photos. L'action culturelle a donné naissance ici à un espace dédié. Cette année, il accueille le cycle d'exposition initié par les archives départementales sur le thème de la Deuxième Guerre mondiale. Depuis peu, une dizaine de panneaux qui illustrent la vie en Moselle et en Moselle-Est, où les combats se sont poursuivis jusqu'en mars 1945. La Deuxième Guerre mondiale a ce site particulier, c'est qu'on l'aperçoit souvent comme une période fondatrice des temps dans lesquels nous vivons aujourd'hui. L'expo elle est exceptionnelle dans le sens où ça met en lumière quelque chose qui est souvent largement oublié dans l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale. C'est-à-dire que notre département, avec l'Alsace, donc l'Alsace-Moselle, ont été annexés de fait au Troisième Reich et que les combats ici se sont enracinés. Ce qui est vraiment particulier ici à notre département, c'est que les Américains, quand ils arrivaient dans le secteur, ne se rendaient pas forcément compte qu'ils étaient en France. Cette exposition est un condensé de l'exposition plus importante qui est installée à Saint-Julien-les-Metz, au siège des archives de la Moselle. À Saint-Avold, elle est accessible les mercredis et jeudis matins de 8h30 à 11h45 ou alors sur rendez-vous, notamment pour les groupes. La visite sera accompagnée par un archiviste et pourra être complétée par une présentation des lieux. Je vous propose de terminer cette émission avec une très belle initiative, donner des idées aux compagnons d'Emmaüs pour recycler les objets
cassés ou invendus qu'ils ont en stock. Voici l'une des missions du collectif lillois Faubourg 132, des artistes designers accueillis pendant 3 ans en résidence par Emmaüs Forbach sous l'impulsion de l'association Castel Coucou. Des artistes qui planchent sur la récup et la revalorisation dans le domaine de l'ameublement. Vous pouvez d'ailleurs découvrir leurs réflexions et leurs créations à la médiathèque de Forbach. Un reportage signé Mirabel TV. D'un côté, il y a Emmaüs Forbach qui compte un grand nombre d'invendus dans son stock. De l'autre, il y a des artistes et designers en manque de matériaux. Et si les deux travaillaient en partenariat? Voilà l'idée qu'a eue l'association Castel Coucou. Depuis le mois d'avril, elle accueille en résidence le collectif lillois Faubourg 132. Leur préoccupation, revaloriser, recycler, composer avec les nouveaux modes de production, mais également transmettre. On voulait travailler beaucoup sur la question sociale que peut amener le design en fait, en créant des projets collaboratifs et en étant plutôt designer, initiateur et passeur. En fait, on a vraiment envie de ne pas forcément être juste des créateurs de marchandises et d'objets. On veut initier des projets, des procédés de fabrication qu'on partage avec le public. En s'associant avec Emmaüs Forbach, ils entendent ainsi mettre en place des protocoles simples, transmissibles et pérennes, dont les compagnons puissent s'emparer. Faubourg 132 apporte un regard complètement différent sur la matière, sur les objets que nous stockons. On a beaucoup d'objets. Les compagnons découvrent également comment pouvoir transformer des objets, comment pouvoir réutiliser ces objets qui sont parfois abîmés, cassés. Ça permet pour nous de voir des possibilités de recyclage. C'est très bien, c'est très productif, ça nous permet à nous en tant que compagnons de découvrir des choses nouvelles qu'on ne connaissait pas. Ça permet une seconde vie à des objets que, pour éviter qu'ils partent à la poubelle, ils font des choses très originales avec. Original et réalisable par et pour tous, comme en témoignent les créations issues d'ateliers de fabrication artisanale mis en place au cours des dernières semaines. Ici, par exemple, des têtes d'oreiller orphelines qui trouvent une seconde vie. On s'est dit pourquoi ne pas faire des sacs avec ces têtes d'oreiller pour transporter les livres qu'on a achetés. Donc on part d'une tête d'oreiller basique et juste avec de la sangle et un emporte-pièce pour faire des trous dans la sangle et des petits rivets, on fixe une sangle et on fait un sac. À travers ces ateliers et plus largement à travers cette résidence menée par Faubourg 132, ce sont des liens de confiance et d'amitié qui naissent avec les Forbachois et les compagnons. D'avoir des artistes qui viennent régulièrement dans leurs locaux, qui viennent leur filer des coups de main, qui en même temps leur parlent de ce qu'ils font à côté, et bien ça a créé des liens, ça a ouvert des portes et ça on a déjà réussi une bonne partie de nos attentes. D'ici 2 ans, vous pourrez découvrir le fruit de la réflexion menée par le collectif Faubourg 132. Mais en attendant, vous pouvez d'ores et déjà pousser les portes de la médiathèque où une exposition leur est consacrée, histoire de faire connaissance et de vous familiariser avec un design 100% humaniste. Une semaine en Lorraine, c'est déjà terminé. Merci à tous pour votre fidélité. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. En attendant, prenez soin de vous.